Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. J'aime la mission et aujourd'hui j'aimerais parler sur l'homme et sa mission. L'homme et sa mission. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juges chapitre 13. Juges chapitre 13, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. La Bible nous parle, vous connaissez l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Jacob et avec tout son peuple. Et Dieu continue dans cette alliance, mais nous avons fait le constat que chaque fois que le peuple péchait, Dieu le punissait. Il ne les abandonnait pas parce que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Et la Bible nous dit ici, le peuple a été dominé, assujetti par le Philistin. Le Philistin. 40 ans. 40 ans de souffrance. Vous savez, quand vous êtes dominé par un autre peuple, vous mangez, vous vivez comme eux. Alors que vous ne pouvez pas, parce que l'homme de nature est créé libre. Et l'homme, quand il ne vit pas la liberté, l'homme devient esclave. Vous savez, j'ai été aumônier de la borne à la prison Makala, plus de 2 ans. Je vis des gens qui étaient là, il a tout, il a l'argent. Mais seulement parce qu'il est en prison, il te dit, je suis prêt à tout payer pour sortir de ce lieu. La prison n'est pas une bonne chose. En quelque sorte, ils étaient en prison, menacés, dominés, méprisés. Vous savez, il y a des choses des fois qui nous arrivent, on se dit quelque chose ne va pas, on ne progresse pas, parce que la prison, c'est de 4 murs, tu ne peux pas aller loin. Vous savez, il y a des familles qui vivent dans la prison. Vous ne comprenez pas, depuis des générations, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bon travail. Il y a les gens qui ne prospèrent pas. Ils travaillent, ils étudient, mais ils n'ont pas de travail. Nous connaissons des gens comme ça. Il y a des familles, ça ne marche pas. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a? Dominé par un esprit d'échec et de mépris, un esprit de médiocrité. Et cette situation de ces peuples continuait comme ça. Mais la Bible dit un jour, Dieu lui-même, il envoie l'ange et l'ange vient dire à cette femme, tu auras un enfant. Mais ce que j'aime dans le verset 5, la Bible dit, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël. Dis avec moi, ça sera lui qui délivrera Israël. Mais quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre directement que la mission de l'enfant est connue avant sa naissance. Pour dire, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que je suis venu te parler, tu n'es pas le fruit des hasards, tu n'es pas né par hasard. Qu'importe le moyen par lequel tes parents t'ont eu, même si ta maman a été violée, je viens te parler ce matin que tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas né par hasard. Qu'importe
qu'importe ta taille, même si tu es lancé, tu es court, tu es gros, je ne sais pas quoi, qu'importe ta taille, sache une chose, tu es né avec une mission. Tu as la mission en toi. Une famille qui souffre, une famille qui a des problèmes, l'église qui a besoin, Dieu dit non, je veux envoyer quelqu'un qui soit là. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce qui existe pour un but. Parce que le but existe avant la création ou la fabrication. Avant de fabriquer, c'est d'abord le but pour lequel on veut fabriquer qui existe. C'est ça. Il y a trop de ténèbres. Comment chasser les ténèbres? Bon, fabriquons l'ampoule. Donc, c'est d'abord pour ça. Alléluia. Si tu es une surprise pour tes parents, Dieu n'est pas surpris de ta venue. Dieu n'est pas surpris. Oh, mais oui, maman m'avait violé, ma maman ne voulait pas de moi, mais bien aimé, si c'est une surprise pour eux, mais pas pour Dieu, aux amours accidentés. Tu n'es pas né par accident. Tu es né dans la volonté de Dieu. Mais seulement pour un but. Pour un but. Pour un but. J'ai compris une chose dans la vie. Dans chaque génération, il y a des personnes, les hommes problèmes de la génération. Mais il y a aussi des hommes solutions de leur génération. Moi, je crois que je suis l'homme solution de ma génération. Non, si toi, tu ne l'es pas, moi, je suis. Je suis l'homme solution de ma génération. Si hier, les choses n'ont pas marché, si quelqu'un a détruit ma famille, je suis venu libérer ma famille. Moi, je suis venu libérer ma famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, c'est d'abord toi. Non, je viens de dire, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi et ta famille. C'est d'abord toi. Tu n'es pas ici par hasard. Vous êtes nombreux à naître, mais pourquoi toi tu connais Jésus et ils ne connaissent pas? Vous savez, quand Dieu veut commencer avec beaucoup de gens, il commence par une personne. Même pour multiplier le pain, il a besoin de 5 pains et 2 poissons. Je crois que Dieu va te multiplier pour que beaucoup de gens profitent. Non, je suis sérieux quand je dis, Dieu va te multiplier toi. Tu seras tellement une bénédiction que le monde va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des bénédictions, quand ça vient, tu es fier d'appartenir dans cette famille. Vous savez, il y a des familles qui n'ont pas de griffes. Mais ça va commencer par toi. Vous savez, quand je suis venu en ce lieu, je vois le vieux que je connais là, avec ses... Il aimait à garder ses barbes. Il était trop mince. Quand je suis entré, je suis sérieusement épaté. Et j'ai senti au fond de mon cœur, comme moi je suis derrière lui, parce que nous avons tous le même père, et ils sont des aînés. Quand un aîné réussit comme ça veut dire que nous passons par la réussite. C'est ça le chemin. Donc, je n'ai pas envié, mais je dois seulement remercier le Seigneur et dire, nous avons le même père. Nous avons eu le même enseignement. Nous avons le même Dieu. Donc quand Dieu commence à agir comme ça, je suis derrière lui. Je réussirai. Moi, je réussirai. Alléluia. Et je suis fier de dire, le Dieu d'Amani. Je suis fier de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dirai. Alléluia. Né pour un but. Samson, ça sera toi qui délivrera Israël. Une mission. Pas n'importe quelle mission. La mission de délivrer, pas seulement sa famille, mais toute la nation. La nation tout entière. Un homme. Un homme. Quand je parle de l'homme ici, attention, je ne parle pas de l'homme masculin, je parle homme H majuscule. Donc si toi, femme, tu t'exclus, c'est ton problème. Moi, je ne dis pas les hommes masculins, je dis homme, créature. S'il y avait une femme vivante, elle allait dire Amen très fort. Ça sera lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prends conscience de ton identité et de ta mission. Tu as changé d'identité. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau et l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça dit que tu as changé d'identité. Et tu ne peux pas changer d'identité sans changer la mission. Si hier tu étais la honte de la famille, la honte de l'entreprise, la honte de ce pays, ma prière est que tu deviennes quelqu'un d'important.
que tout le monde respecte, que tout le monde honore, que tout le monde cherchera. Parce que c'est comme ça la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'un homme, j'ai lu l'histoire d'un homme comme Hitler, vous allez me dire, il est problème ou bien solution de sa génération? Il est problème de sa génération. C'est un problème. Les gens qui viennent troubler la vie. Vous savez, quand je grandissais, j'étais un problème dans ma famille. Un problème. Un homme, un enfant compliqué. Et jusqu'à ce que je suis devenu musulman. Tout ça pour détruire encore. Et j'ai détruit. Mais un jour, Dieu m'a visité. Il m'a fait comprendre, non, ça, ce n'est pas le chemin. Je n'étais pas créé pour ça. Parce que quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour sa louange et son adoration. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour faire ce que nous voulons. Dieu nous a créés pour sa gloire. Sa gloire. Oui, rien que sa gloire. Alléluia. Et le Seigneur est venu, il m'a touché. Depuis que j'ai compris, moi qui étais une honte pour ma mère, aujourd'hui elle est fière. Mon fils, le pasteur. Mon fils, le pasteur. Non, Dieu aussi va changer ta situation. Je sais que tu es venu aussi, tu étais une honte, mais aujourd'hui tu seras une bénédiction. Vous savez, la honte a aussi une autre dimension. Quand quelqu'un vit des situations compliquées, où ça ne change pas, ton problème devient même une référence. Hein, vous allez où? Si tu prends telle avenue, tu vois la soeur qui ne se marie pas là, oui. Et puis vous savez, il y a des problèmes, quand tellement ça persiste, ça devient ton identité. Non, je suis venu vraiment au nom du Seigneur déclarer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un en cellule. Parce qu'il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Je ne changerai pas ma famille, je ne sauverai pas ma famille dans la médiocrité, dans l'échec. Non, je ne crois même pas que je suis créé échec. Je ne suis même pas créé échec. Même au début de la conception. Vous savez, la Bible dit, et la science nous dit que c'est le premier spermatozoïde qui fait que l'homme puisse être fait. Donc déjà, dès ta conception, tu es un champion. Alors tu ne peux pas te mépriser. Alléluia. Ah oui, tu me dis, pasteur, tu ne sais pas, je viens d'où? Je ne te parle pas de là où tu viens. Je te parle de là où tu dois aller. Vous savez, c'est toujours différent. Hein? Tu peux venir de quelque part et puis tu vas encore plus grand. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller là où on vient. Celui qui reste là où il vient, ça veut dire celui qui fait les surplaces. Mais c'est lui qui a déjà progressé. C'est pour cela quand un homme dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire quoi? Parce que la vallée a un début, la vallée doit avoir une fin. Alors comme je marche, je vais quand même sortir d'une vallée. Alors tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Alors dis, je ne suis pas n'importe qui. Ah, tu n'es pas convaincu. Bon, c'est pas grave. Ceux qui ont convaincu, qui puissent dire Amen. Mais deuxième chose que tu dois comprendre. Deuxième chose. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, verset 1. Ephésiens chapitre 4, verset 1. La Bible dit, j'aime beaucoup ce passage parce que ça me permet, dans ma marche avec Dieu, de ne pas oublier. Écoutez, Paul parle aux Éphésiens, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans notre version, marchez de manière digne de votre appel. Vous devez comprendre une chose, chaque mission a les interdits de la mission. Chaque mission a les interdits de la mission. Ça veut dire une discipline par rapport à ton appel. Tu ne peux pas vivre n'importe comment parce que tu as une mission. Et la Bible dit, parlant de Samson, on dit, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Tu as l'onction, tu as la mission, c'est toi qui sauveras Israël, mais tu dois savoir, tu ne sauveras pas de toi-même. Il est interdit de couper tes cheveux. Chaque appel a les interdits de l'appel. Alléluia. Et je sais que Samson était né comme jeune, il grandissait, et puis les gens venaient dire, oh mon cher, mais il faut coiffer là, vous savez, c'est boogie maintenant, vous savez, le mode, ça change toujours. Nous, on a grandi avec les boogies, quand tu coupes les cheveux comme ça, il faut laisser les cheveux. J'ai des photos, les cheveux, plein. Il faut coiffer. Il pouvait dire, oui, je vais faire comme les amis.
Mais s'il veut faire, il pense à quelque chose. Non, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Je ne peux pas suivre les gens parce que moi j'ai une mission. Je suis un missionnaire. Quelqu'un qui a la mission de délivrer et je ne peux pas faire comme tout le monde. Je viens interdire à un frère, Dieu passera par toi pour sauver. Mais apprends à marcher dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que Éphésiens dit, marchez de manière digne. Pour faire de grandes choses avec Dieu, il faut marcher avec Dieu. Tu ne peux pas te séparer de Dieu. Tu ne peux pas te méconduire. La gloire et la victoire doivent être précédées par la sanctification, la crainte de Dieu. Mais sache que tout le jour, tu seras toujours tenté. Vous savez, ça nous arrive tous, ne vous en faites pas. Être pasteur, ce n'est pas devenir robot. Tu es un homme avec tous les sentiments. Devant une jeune fille nue, je ne vais pas dire que mon corps ne va pas réagir. Ça va réagir parce que je suis un homme. Mais la différence, comme je connais ma mission, je dis, ah, je ne ferai pas. Je ne toucherai pas. Je ne ferai pas parce que là, si je ose, je coupe les cheveux. Et Samson, sans cheveux, tu n'as pas de force. Parce que le secret, c'est dans ton cheveu. Alléluia. Bien aimé, il est temps que nous puissions apprendre à dire non. Non au péché. J'ai dit non, je ne ferai pas. Même si je suis tenté, même si une fille vient avec l'argent, je suis marié, je ne toucherai pas à l'interdit. Il est temps que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. J'ai envie de devenir grand, d'avoir beaucoup d'argent, mais je ne suis pas venu pour voler. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Parce que Dieu ne nous a pas promis la bénédiction à travers le vol, non. Dieu lui. Attention. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est lui qui enrichit. N'aidez pas Dieu. Il y a des gens qui cherchent à aider Dieu. Bon, maintenant ça traîne. Je veux quand même toucher. Vous savez, nous avons ce que nous appelons, moi j'aime toujours dire aux amis, ça c'est un Isaac ou bien c'est un Ismaël. Nous avons des Ismaël à la maison. Toi-même, tu sais que ma Jeep, là, c'est Ismaël. Non, j'aimerais que tu puisses avoir des Jeep Isaac. Ça veut dire que quelque chose que j'ai eu dans la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on fait là, Ismaël. Mais le danger avec l'Ismaël, il va te compliquer la vie demain. Il te compliquera la vie. Toi qui vis avec le mari d'autrui. Seigneur, j'attendais qu'il s'en vienne, ça ne vient pas. Et Seigneur, ça traîne. Bon, maintenant, je fais quoi? Je prends même celui-là, même si ce n'est pas mon mari. Vous savez, le danger, c'est quoi de sortir avec le mari d'autrui? Il finira par partir. 3 raisons qui vont le pousser à partir. Première raison, il va écouter de tels messages, il va se convertir. Le jour où il s'est converti, ah, il va se convertir. Il va se convertir. Il va se convertir. Et je suis en train de prier. S'il y a un mari ici qui trompe sa femme, convertis-toi au nom de Jésus. Deuxième raison. Il va perdre l'argent. Vous savez quand il te... Pourquoi il sort avec toi? Parce qu'il a un peu de moyens. Le jour où il n'aura plus de moyens, la première chose, il faut diminuer les dépenses. Et toi, tu fais partie des dépenses. Troisième raison, il tombe malade. Vous savez, quand un homme est malade, il ne va pas au bureau. On te dit, toi, tu es bureau. Toi, tu es bureau. Ah, sors! Sors de cette situation-là. Il dit, sors! Vous savez, il y a un mariage pour toi. Le problème, ton mariage ne vient pas pourquoi? Parce que tout le monde sait que tu es occupé. Tu es comme un verre rempli d'eau, mais je vais te servir le jus. Je fais quoi? J'ai ton jus ici. Le jus que Jésus m'a envoyé pour te donner. Mais ton verre est rempli de l'eau. Ce que tu peux faire, il faut... Ah, jette. Jette ça. Je dis jette ça. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne est un choix. Mais vous devez savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire.
Aujourd'hui, si l'église a un problème parce que les enfants de Dieu, ceux qui viennent encore à l'église, ils marchent comme tout le monde. Tu es comme un téléphone, mais qui est lobat. Tu peux avoir plusieurs options. Mais personne ne peut te joindre. En réalité, tu as Jésus, mais tu ne marches pas dans la communion avec le Seigneur. Bien-aimé, le chevet, c'est le secret de Dieu. Marchez de manière digne de votre appel. Vous avez un appel. Et vous devez savoir, dans votre appel, le diable fera par tous les moyens de vous distraire. C'est pour cela, chaque fois quand je vois quelqu'un venir me séduire, si seulement tu oses être trop gentil du genre légèreté, je comprends, ah, ça c'est le diable. Il a peur de mon avenir. Parce qu'il sait que mon avenir est entre les mains du Seigneur. Et le seul moyen de le détruire, c'est de m'empêcher d'être en communion. Et quelqu'un m'a dit une chose et je crois en lui. Il dit, le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher Dieu de me bénir. Mais il a le pouvoir de me distraire pour ne pas recevoir. C'est ce qui se passe en toi. Venant à l'église, tu ne viens pas. Il y a un programme spécial, tu n'as pas le temps. Bien aimé, ces choses ne viennent pas comme ça. Je vais délivrer ma famille. Seigneur, tu passeras par moi. Oui, mais comment tu vis? Ton intimité avec le Seigneur. La crainte de Dieu. Combien de temps tu prends dans la prière? On te voit seulement le dimanche. C'est pour ça que je les appelle les dimanchards. Les gens qui viennent que les dimanches. La semaine, ils ne connaissent même pas. Ça veut dire quoi, prier à la semaine? Je n'ai pas beaucoup de temps. Et quand elle se met devant la série là, elle doit savoir la suite. Quelqu'un m'a dit, et je crois en lui, c'est lui qui regarde trop la télé, on ne le montrera jamais à la télé. Oh, vous ne croyez pas ça? Écoutez, je m'explique. C'est lui qui regarde la télé, il fait quoi? Il ne fait rien. En dans la vie, on vient filmer seulement quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Toi, tu ne réussiras pas parce que tu es tout le temps devant la télé. Bon, change ton programme alors. Change le programme. Dis, bon, pasteur, j'ai suivi. Je vais suivre les séries vers 14h, mais vers 17h, c'est 17h hein, la semaine. Je ne vais pas rater. Alléluia. Qu'est-ce qui détruit ta communion avec le Seigneur? Les amis. Vous savez, quand tu rencontres la mauvaise personne, sache une chose, les mauvaises choses viendront toujours dans ta vie. Fais attention. Tout celui qui ne t'aide pas à progresser spirituellement, il te ramène vers le bas. Même si vous avez grandi ensemble, dis, bien aimé, moi l'intérêt, c'est mon futur. Ce n'est pas mon passé. Je n'ai pas de relations à protéger si ces relations détruisent mon futur. Mon futur est tellement précieux que je n'ai même pas besoin. Même si c'est mon père, je dis, papa, tu m'as engendré, tu m'as mis au monde. Mais le futur, là, c'est entre mes mains. Qui est ton ami? Est-ce qu'il t'encourage ou il te ramène vers le bas? Alléluia. Le vrai problème, c'est quoi? Je garde jalousement la chose que j'ai reçue de Dieu. Quelqu'un de l'Europe t'appelle, il te dit, bon, prends le code. Va à Western et prends le code. Et puis je prends le code avec ta carte. Et puis tu rencontres un monsieur qui veut se battre avec toi. Et ça, ce n'est pas quelqu'un que le diable a envoyé pour détruire mon... Papa, vous savez quand quelqu'un a le code, même si vous voulez le déranger, je ne veux pas me battre. Ah, tu n'es pas fort. Oui, j'accepte, je ne suis pas fort. Je préfère que tout le monde puisse dire je ne suis pas fort que de perdre la chose la plus précieuse. Parce que je sais que quand je vais avoir cet argent, les choses vont changer. Bien aimé, tu as des glorieux en toi. La gloire de Dieu habite en toi. Tu dois protéger jalousement la chose de Dieu. Jalousement. Jalousement. Sœur, il y a un mariage pour toi. Tu vas te marier. Mais attention avec ceux qui viennent avant. Vous savez, quand le diable a déjà compris que tu vas te marier, il t'envoie son fils. Le mal avec vous, c'est quoi? Vous dites même oui au fils du diable. Parce que tout païen, celui qui n'a pas Jésus-Christ, c'est où tu es chrétien, ou tu es païen. Et tout païen est enfant du diable. Et vous, vous acceptez de prendre même les enfants du diable. Le mal, c'est quoi? Le jour de ton mariage, le père de ton mari viendra. Mais il viendra. Oh.
Et vous ne savez pas. Si un enfant de Dieu se marie, le Seigneur, son Père, vient. Et si toi, tu te maries, ta belle famille, ça veut dire le papa, c'est lui le père. Essayez d'imaginer le papa de ta femme ou de ton mari. Et c'est lui-même le diable. Bien aimé, le diable est compliqué. Tout ce qu'il peut te donner, même si c'est sucré, c'est empoisonné. Il ne t'aime pas. Ah, tu ne comprends pas. Le diable, c'est comme quelqu'un qui est en train d'élever les poules. Chaque fois quand il jette là les graines, c'est jamais par amour. Tu veux le poste. Tu veux la promotion. On est au mois de décembre bientôt. Ah, je vais te manger. C'est pas par amour. Ce que le diable fait dans ta vie, c'est comme une femme qui a appliqué le produit. Elle était noire, elle est devenue blanche. Tout le monde rayonne. C'est un problème de temps. Waouh! C'est un problème de temps. Elle va récupérer sa teinture. Non, elle va être encore en dessous. C'est un problème de temps. Garde ton teint, sœur. Garde ton teint. Garde ton teint. Mais quand même, soigne ça. Soigne ça aussi. Je ne suis pas contre de soigner, mais il ne faut pas quitter de là jusqu'à là. Non, ce n'est pas bien. Une fois, j'ai rencontré une amie qu'on a étudiée. Elle est devenue tellement blanche que... Bolodjoa, tu ne me connais pas? Oui, je vois les yeux. Mais tu étais noir, non? Ah, toi aussi. Malheureusement, c'était devant son fiancé. Tu as épousé une blanche. Depuis 20 ans de mariage. Oh, c'est compliqué ces choses. Ça, c'est ce que le diable te donne. Tout le monde aujourd'hui, grand prêtre. Ah, tu es dangereux. Oui. Attends. Il va prendre tout. Quand vous lisez l'histoire de Naomi, la Bible dit elle était allée où? En Moab. Quand elle est rentrée, elle disait, le Seigneur, je m'appelle Mara. J'étais partie heureuse. Oh, mais si tu étais heureuse, pourquoi tu es partie? Vous avez des gens compliqués. Bien aimé, restez chrétien. Restez ici. C'est un bon endroit. Mais la bénédiction, c'est quand vous mettez en pratique ce qu'on vous enseigne. La vie que nous avons, c'est un sacrifice. Parce que nous avons vécu aux côtés d'un papa. Il est resté constant, fidèle. Vous savez, c'est difficile d'être réellement de la borne et vivre dans le péché. Si vous voyez les gens vivre dans le désordre, ce sont des cousins. Vous savez, les dangers avec les cousins à la maison, c'est quoi? Un cousin n'a pas droit à l'héritage. Parce qu'il se comporte comme son père. Il est seulement venu en vacances. Mais nous, nous sommes de la maison. Ah, je suis de la maison. Waouh! Je parle avec un collègue pasteur. Viens, on m'a dit que tu as une copine. Toi, tu es marié. Pourquoi tu sors avec elle? Vous savez la réponse, il me dit quoi? Non, mais les autres parlent là. Leurs copines, ils sortent avec les membres de l'église. Moi, ma copine, c'est dehors de l'église. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est autorisé de sortir avec un membre, mais en dehors de l'église. Non, je connais ces vieux, il ne le fera pas. Parce qu'il n'a pas vu son père le faire. Nous aussi, on ne le fera pas. Parce qu'on n'a pas vu nos aînés faire. Vous aussi, vous ne le ferez pas. Parce que vous n'avez pas vu vos pasteurs faire. Alors marchez d'une manière digne de votre appel. Troisième chose. Troisième chose, vous devez comprendre que dans chaque mission, il y a l'onction de la mission. Il y a l'onction de la mission. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner la capacité de réussir ta mission. Tout ce qui est créé pour un but a le potentiel qu'il faut pour atteindre le but. Ce qui est créé pour un but a le potentiel qu'il faut pour atteindre le but. Parce que le potentiel est attaché au but.
On ne peut pas créer l'ampoule pour éclairer sans lumière. Il y a la lumière dans l'ampoule. Dieu ne peut pas te créer pour un but sans te donner la puissance qu'il faut pour atteindre le but. Tu as en toi. Mais le mal avec toi, tu vis dans l'ignorance. 1 Samuel chapitre 10. Verset 6. La Bible nous parle de Saül. Dieu a choisi, l'a appelé. Et il vient dire à Dieu. Vous savez, des fois, on est compliqué. On vient faire comprendre au Seigneur les choses que lui connaît avant nous. Je suis le plus petit. Dans la famille, Dieu dit, c'est toi qui tu vas sauver la famille. C'est toi qui vas délivrer ce pays. C'est toi qui... Je vais faire de grandes choses avec toi. Il vient expliquer au Seigneur, je suis trop jeune. Entre Dieu et Saül, qui connaît qui? Dieu connaît même le nombre de tes cheveux là. Lui connaît. Il sait qui tu es. C'est pour cela maintenant Dieu lui parle dans le verset 6. Il dit non, le problème ça va se passer comment? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Bien-aimés, de tout ce que je viens vous dire, je ne viens pas vous dire que c'est un problème des faux pères. Bon, moi je suis mon gars là. Et non, on ne réussit pas avec le Kinzunzu. On réussit par la grâce du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient te toucher, il te rend capable. Le Saint-Esprit vient changer les choses dans ta vie. Tu ne comprends pas, je vais t'aider à comprendre bien. J'ai besoin d'encourager plus vite. Quelqu'un qui sent qu'il a des problèmes et qu'il a besoin que Dieu intervienne. Une seule personne, courageux. Il peut venir rapidement. Tu as besoin. Tu es là. Viens, approche. Une personne, je vais montrer quelque chose. Encouragé, non? C'est lui qui arrive ici encouragé. Bon, restez là à côté des autres. On commence par le blanc ici. Parce qu'il a échoué. Parce qu'il est court. Bon, vous savez, même quand on dit court là, moi je suis élancé, non? Mais je suis aussi court devant le pasteur. Ce n'est pas un problème. Hein? Parce que tu as échoué. Quand quelqu'un a échoué dans la vie, qu'est-ce qu'on dit? On l'appelle zéro. On l'appelle, il est zéro. Parce qu'il n'a rien, parce qu'il n'a pas étudié, parce qu'il est pauvre. Mais maintenant, cette personne a compris une chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il doit s'attacher à l'unique Dieu. Si on le voit, on l'appellera combien? Criez avec moi, zéro. Parce qu'il n'a rien. Et c'est maintenant de penser que c'est zéro ici. S'attache au véritable Dieu. Et Dieu est unique et un. Vous prononcez quel chiffre là? Pardon? Zéro est là, non? Quand 0 est derrière 1, ça fait combien? Si 0 s'attache réellement à 1, ça fait combien? S'il marche avec 1, ça fait combien? S'il continue, ça fait combien? Ça dit que l'unique Dieu est capable de donner un autre sens à toi. Le chiffre 0 sera vu, mais on ne va plus prononcer le mot 0. Parce que l'unique Dieu est venu là. Partout où tu passeras avec le Seigneur, on ne parlera plus de 0. Parce qu'il est venu donner la valeur à ton nom. Bon, comme ils sont aussi venus, ajoutez vos zéros derrière son 0. Ah, on prononcera combien là? On prononcera combien? Je suis en train de déclarer que Dieu visite ta famille maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il changera ton chiffre. Il changera ta vie. Il te bénira. Là où tu étais incapable, il rendra les choses capables. L'Esprit de Dieu te saisira. Il te saisira. Ceux qui te voient faible aujourd'hui, ils changeront ta vie. Ils les changeront au nom de Jésus. Je viens de déclarer une nouvelle saison pour quelqu'un en ce lieu. Les choses changeront dans ta vie. Le Saint-Esprit te saisira. Là où tu n'étais pas respecté, tu seras respecté. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de donner la force aux faibles. C'est pour ça que vous verrez un homme comme Pierre, il a régné. Mais après, il s'est levé, il a parlé. Parce que quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit,
c'est cette énergie dans l'homme. Il vient, il amène, lui-même vient, il amène l'énergie dans l'homme. Toi qui étais lobat, il y a la charge maintenant. Et tout le monde peut découvrir. Il y a plusieurs options. On peut acheter. Non, j'ai dit qu'on peut acheter. Bien aimé, la Bible dit que Moïse était sur la montagne. Quand il est descendu, son visage rayonnait. C'est pour ça que j'ai dit toujours, bien aimé, quand le Saint-Esprit te saisit, ma soeur, oh, masque de quoi? Masque. Ça n'existe pas quand la gloire est là. Parce que le Saint-Esprit est plus qu'extra clair. Quelqu'un qui a développé l'intimité. Bien aimé, même là où tout le monde échouera, toi tu vas réussir. Parce que le Saint-Esprit est capable de le faire. Et quand Dieu envoie, vous savez, c'est une preuve que le Saint-Esprit est passé par là. Parce que je ne crois pas que l'argent qui vient ici, ça vient de la famille. Bon, la famille a fait la cotisation. Amani, comme tu as appelé, va là-bas. Non, Dieu n'aime pas qu'on intervienne comme ça. Dieu est capable de changer les choses. Vous savez, le mal, c'est quoi avec toi? Tout ce que je dis, tu ne crois pas parce que tu vois que ton problème est trop grave. Je viens t'annoncer que les choses... D'abord, je profite pour dire à quelqu'un, sache une chose, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, l'impossibilité n'existe pas. Tu dis amen sans comprendre ce que je dis. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Quand je dis que l'impossibilité n'existe pas. Vous savez, quand on parle d'impossibilité, c'est par rapport à l'homme. J'ai mal à la dent et je pars chez un cordonnier. Vouloir ou pas, il me dira c'est impossible. Parce que les trucs là, ça ne peut pas entrer. Souvent, nous ne cherchons pas les vraies personnes par rapport à nos problèmes. C'est pour cela, chaque fois quand vous venez vers eux, ils vous disent c'est impossible. Parce que l'impossibilité n'existe pas. J'ai compris que tout, c'est un problème de niveau. Quand j'étais trop jeune, en maternelle primaire, on me disait 1 moins 2 égale. Ce n'est pas leur faute, c'était mon niveau. Mais quand j'ai grandi, j'arrive à l'humanité, oh, je trouve 1 moins 2 égale. Oh, il y a une réponse. Alors j'ai compris directement que c'est un problème de niveau. Parce que si tu vas expliquer ton problème à la personne qui n'a pas de solution, il te dit impossible. Quand tu viens dire non, je suis vierge, mais je dois mettre au monde, on dit toi, ça ne se fait pas. Mais quand c'est le Seigneur qui vient te dire tu auras un enfant, ne regarde pas ce que le médecin a dit. Le médecin, quand il te dit que c'est impossible, c'est par rapport à sa connaissance. C'est-à-dire que moi, je suis limité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais moi, je suis... Mais quand tu viens devant celui qui est le spécialiste dans tous les domaines de la vie, quand c'est Jésus qui vient par le Saint-Esprit, il te dit non, c'est possible qu'une femme de 50 ans puisse se marier encore. Je viens dire à une soeur, ne désespère pas parce que c'est encore possible. Ne désespère pas, c'est encore possible. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je comprends réellement que quand Dieu nous envoie dans la mission, la capacité, l'onction de Dieu nous accompagne. J'arrive à Zongo, le fardeau était là. J'explique à mon pasteur et il m'envoie et j'arrive là. Arrivé là-bas, bon, l'église avait un peu un problème d'argent. Bon, on m'a payé les billets. On va t'envoyer de l'argent après. Comme j'aime toujours la mission, parce que moi je dis la mission c'est la priorité de tout. Hein? Et j'arrive là-bas, pas d'argent pour faire une campagne. Je n'ai pas l'argent. Il n'y a rien. J'appelle, oh non, attendez. Et puis après, le musulman organise une action au stade des Zongo. Ils ont loué les instruments et ils ont l'argent, non? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était branamiste et il est devenu musulman. Il était en train d'expliquer des choses bizarres, compliquées, que Jésus-Christ lui-même a promis. Il a promis la venue de Mahomet. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Depuis quand le consolateur, c'est Mahomet? C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Alors, les gens parlaient. Premier jour, ils défiaient le pasteur. Venez, confrontation. Le pasteur, premier jour, va gagner le pasteur. On a gagné le pasteur. Deuxième jour, toute la vie commençait à s'inquiéter. Le troisième jour, je viens. Regardez comment Dieu fait les choses. 1, je suis musulman. 2, je suis pasteur formé, sérieusement formé. Ça veut dire, je comprends ce qu'il dit. Et je viens, je parle. Je parle.
je parle, bien aimé. Je n'avais pas l'argent de campagne et des instruments. J'ai fait ma campagne là. Wow! C'est comme ça que l'église de Zongo a commencé. Dans la campagne des musulmans, je viens, je parle. C'est toute la ville. Wow! Pasteur a gagné le musulman. Pasteur, où est ton église? Ah, commençons même à la maison. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, il va ouvrir des portes là où tu ne peux même pas imaginer. C'est pour cela que moi j'ai compris une chose. Quand le vieux ne veut pas me donner, ça veut dire que Dieu va ouvrir une autre porte. Dieu. Le Dieu est là. C'est que je vois là-bas. Je suis venu pour deux choses ici en venant ici. Première chose, je suis venu voir ce que Dieu a fait. Ça va encore m'inspirer. Vous savez, je vois dans le Facebook, le ciel est là. C'est ce que... C'est tout près du ciel. Ça nous est... Ah Seigneur, je vais arriver quand là-bas? Je suis venu voir tout ça. Et puis je suis venu aussi aider quelqu'un à mettre à jour. Je suis là comme une mise à jour. Je suis venu t'aider à mettre à jour ta vie chrétienne. Vous savez, quand tu as l'antivirus et que tu ne mets pas à jour, ça devient le virus. Alors, il y a quelqu'un qui est ici, Dieu a besoin qu'il renouvelle sa communion avec lui. Dieu a besoin d'agir encore. Mais il y a les autres qui vont aller encore plus loin. Parce que le mal avec vous, vous croyez que vous êtes arrivé. Ce n'est pas parce que tu as 4 jeeps que tu es arrivé. Il y a des gens qui ont des jets. Alors, arrête d'être orgueilleux pour 4 jeeps. Parce qu'il y a des gens qui ont des jets. Alors, pour dire, tu n'es pas encore arrivé. Je suis venu te dire, ne t'arrête pas là. Le monde a besoin que nous puissions être encore élevés pour parler de Jésus-Christ. Est-ce que je peux encore continuer ou je peux m'arrêter là? Bon, pour la dernière chose, vous devez mettre en valeur le don et le talent que vous avez. Pour réussir votre mission, vous devez mettre en valeur les dons et les talents que vous avez. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15. Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. Bien-aimés, tous nous ne serons pas des pasteurs, mais tous nous pouvons devenir grands dans le domaine là où nous sommes. Je suis en train de prier que dans cette église, nous puissions avoir des grands footballeurs. Je suis en train de prier de voir un grand médecin. Bien-aimé, que quelqu'un ne te condamne pas par rapport à ce que tu es, parce que tu n'as pas fait l'effort de savoir. Vous savez, un homme qui est né avec les talents de jouer au foot, qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir? Dieu a mis. Mais sache une chose, le don et le talent que tu as, c'est ça le fonds de commerce que Dieu t'a donné. Tu resteras avec ça. Tu deviendras grand avec ça. Alors ne te contente pas, ne crois pas que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Parce que si quelqu'un a encore des besoins qu'il n'a pas le moyen de résoudre, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Un homme qui est arrivé, il arrive à trouver des solutions à tous les problèmes. Le mal avec vous, vous êtes toujours content de ce qui est déjà fait. Ce qui est fait, gloire au Seigneur, merci, mais c'est le passé. Maintenant le futur, qu'est-ce qui manque encore? Ah, on était d'accord des choses qu'on disait avant, mais maintenant tu commences à nous déranger. Non, je viens seulement pousser quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Les riches d'aujourd'hui sont les anciens pauvres, mais qui se sont fâchés. Alors je viens vous provoquer. Parce que j'ai une mission de pousser quelqu'un de quitter le point A pour le point B. Tu es trop longtemps resté dans le point C, content parce que tu dépasses A et B. Mais tu oublies qu'il y a D, C, D, F. Bien, mais tu n'es pas encore arrivé. L'alphabet est trop grand. Même si tu es à P, tu n'es pas encore arrivé. Tu dépasses beaucoup de gens, mais beaucoup de gens aussi te dépassent. Alors j'ai la mission de venir te pousser pour te dire que les gagnants que vous voyez aujourd'hui, ce sont les anciens perdants, mais qui se sont fâchés. Aujourd'hui, tu dois te fâcher. Il faut que tu te fâches. Tu dois aller encore plus loin. Tu dois encore aller plus loin pour que tu sois une bénédiction et pour ta famille et pour cette église. Si nous avons des choses que nous n'arrivons pas encore à réaliser, ça veut dire que nous n'avons pas assez de gens pour le faire. Mais ces gens sont là seulement parce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont
ils oublient qu'on a encore besoin de plus. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Tu es dans la même chose. Non, je réponds. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est toi qui dois le faire. Alléluia. Parce que ceux qui ont remporté des victoires, ceux qui ont fait de grandes choses, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme nous. Mais ils l'ont fait. Alléluia. Ce qui manque dans ta vie, c'est ce que tu n'as pas encore mis en valeur. Je viens te demander de mettre en valeur les choses que tu as. Frère, tu ne sais pas coiffer pour rien. Ne minimise pas ça. Parce que le coiffeur des chefs de l'État, c'est un grand, non? Le directeur peut aller déposer son dossier pour qu'il fasse le suivi. Mais c'est un coiffeur. Pourquoi tu méprises la coiffure? Parce que tu me rabaisses. Je ne te rabaisse pas. Je viens te dire que le Dieu qui t'a donné le talent là, il veut que tu puisses grandir avec ça. Junior coiffure. Et le pasteur va, il vient là, il dit, désormais tous les frères, allez vous faire coiffer là. Puis mais tu as 100 personnes par jour de coiffer. Ils payent 500 francs et 5 $. Ça fait combien? 500 $. Et tu fais combien de calculs? Tu as l'argent. Au lieu de rester derrière les gens en train de dire, on ne veut pas m'aider, on va t'aider comment? Qu'est-ce que tu sais faire? Le danger quand tu demandes trop, c'est quoi? Tu mangeras toujours ce que nous te donnerons. Nous, on te donnera ce que nous on a. Et ce que nous on a, c'est ce que nous aimons. Si je suis un homme de régime, je te donnerai ma nourriture de régime. Tu mangeras la chose de régime. Alors arrête de demander, mets-toi au travail avec le don que tu as. Parce que tu peux aller loin. Et si tu vas loin, tu peux être une bénédiction. Le problème avec toi, tu ne veux rien faire. Et quand tu ne veux rien faire, tu deviens comme tout le monde. Vous savez, il y a les gens qui sont de tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Il faut sortir de tout le monde. De tout le monde, le danger, c'est quoi? Il peut être aîné, mais à cause de la pauvreté, même s'il y a deuil à la famille, on ne vient pas te dire. Parce que même si on te dit, tu feras quoi? C'est pour ça qu'on te manque le respect. Je suis venu que Dieu te ramène le respect que tu avais perdu. Mais sache une chose, Dieu passera par ton travail. Dieu passera par le métier. Celui qui ne fait rien ici, sache que quand tu n'as rien, tu n'es rien. Nous sommes dans un monde, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Tu ne vois pas le frère là qui a réussi dans la vie. Si son fils te piétine, Christian. Mais si le fils du pauvre te piétine, toi, poli. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la pauvreté. Je te dis, il faut haïr ça. Refuse d'échouer. Alors que je suis en train de parler, fâche-toi. Sérieusement, fâche-toi. Pour que ta situation change. Si tu es content de ta situation, reste. Nous, on va progresser. Vous avez toutes les raisons de réussir dans votre vie. Vous savez, si tu veux savoir qu'il y aura réussite, regarde là où tu pries. Si tu trouves que l'église prospère, ça veut dire que ça descend jusqu'à vous. Est-ce que ça prospère ici? Parmi les rares églises, je prêche, mais je respire, je ne transpire pas. C'est bien. Si c'était chez moi là, maintenant, j'allais... Bien-aimé, tu as une mission. Mais tu as besoin de comprendre, de prendre conscience que tu as une mission. De 2, tu dois savoir que tu ne peux pas marcher n'importe comment. De 3, tu dois chercher à être rempli par le Saint-Esprit. C'est lui qui rend capable. De 4, quand le Saint-Esprit vient en toi, il faut mettre en valeur les dons et les talents que tu as. Et là où tu seras, tu parleras de Jésus. Tu peux parler de Jésus. Ta bénédiction fera que les gens puissent venir chercher et tu parleras de Jésus. Je t'interdis, toi, tout le monde qui vient te demander de l'argent, parle-lui de Jésus-Christ. Tu lui donnes, mais tu parles de Jésus. Bien-aimé, il est temps que nous puissions parler de Jésus. Parce que nous avons la mission de le faire. Mais Dieu passera par nous. Dieu passera par nous. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Alléluia. Je vais faire des appels ce matin. Premier appel, tu es là. Dieu t'a parlé. Tu n'avais pas pris conscience de ton identité et tu as dirigé ta vie seul. Tu n'as pas marché dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, je ne viens pas te juger. Je ne suis pas un juge. Je viens restaurer ta communion par la grâce de Dieu. Je viens mettre à jour
Tu es là, tu viens à l'église, ne regarde pas le poste que tu as à l'église. Mais toi-même, tu sens que tu as perdu beaucoup de choses. Le chevet a été coupé. La communion, tu as perdu quelque chose. La distraction, la vie de prière, tu as perdu quelque chose. Et maintenant, tu as compris, Dieu t'a parlé et tu veux rentrer parce que tu as une mission. Mais la distraction tu as été rempli d'une grande distraction. Maintenant, tu veux restaurer la communion. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Je n'ai pas quitté Zongo loin là-bas pour venir me distraire. Je suis venu pour aider la vie de quelqu'un. Lève-toi. Lève-toi, n'aie pas honte. C'est ton jour. Dieu m'a envoyé pour te parler afin que tu puisses rétablir la communion avec le Seigneur. C'est toi qui commenceras à délivrer. C'est toi qui commenceras. C'est toi. Mais tu as vécu dans la distraction. Tu as conduit ta vie seule. Et aujourd'hui, tu as compris. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Kamata motema nanga nyonso aezali ya yo Yahweh na mabe Akolo Yesu kamata Yerabosh kandabosh kamata mote mananga Aezali ya yo Yahweh Yarabababoshe kirobos Prie avec moi, Seigneur Jésus. Tu m'as parlé ce matin. Et j'ai pris conscience de qui je suis. Mais Seigneur, délivre-moi de la distraction. Il est temps que je marche selon ta parole. Seul, je n'arriverai pas. Aide-moi. J'ai pris la décision aujourd'hui. Je serai une bénédiction et non une malédiction pour ma génération. Soutiens-moi. Garde-moi fidèle à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.